Au cours de sa carrière, une consultation a particulièrement touché le médium, celle qu'il a eue avec Marie-Chantal Benoît. Selon elle, cette rencontre a changé sa vie. Il y a de nombreuses années, cette femme a vécu l'horreur. Un drame terrible qu'elle cherche encore aujourd'hui à exorciser. Par une belle journée de printemps, Marie-Chantal est dans sa bijouterie. Yves, son mari, est au sous-sol dans son bureau. Tout est paisible, quand soudain... Donne-nous tout prix. Viens là, prends le sac. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Fais-le plus vite. Et encore. Je veux tout ce que t'as. Depuis le sous-sol, Yves, son mari, découvre la scène sur la caméra de surveillance. Sans réfléchir, il se précipite à l'étage. Stop. Arrêtez ça. Laissez-la tranquille. Laissez-la. Tout va très vite. En un instant, la vie de Marie-Chantal bascule. À l'aide! S'il vous plaît, quelqu'un! Yves est mortellement touché. Il décède dans ses bras. Quelque temps plus tard, quand Marie-Chantal rencontre le médium, celui-ci semble immédiatement assailli par des flashs. On ne s'était jamais vu, on ne se connaissait pas bien sûr. Il a dit, mais quelle violence il y a autour de vous. Mais quelle violence. Et dans sa tête se déchaîneraient de terribles visions. Et c'est là qu'il m'a dit, mais votre mari a été assassiné. Allez, on casse. Puis après, il a vu l'exacte fin de mon époux. Et ça, personne ne pouvait le savoir. Personne, même pas mes enfants. Il me voit avec mon mari dans les bras. À l'aide! S'il vous plaît, quelqu'un! Mon mari qui me dit 2 mots. Il voit même le sang sur ma veste. Et il va jusqu'à me dire que ma veste est jaune. Et elle est jaune. Je me dis comment il fait. C'est un miracle, ce type. Il voit ça, c'est extraordinaire. Malgré cet échange qu'elle estime extraordinaire, Marie-Chantal n'arrive pas à surmonter sa douleur. L'absence de son mari lui pèse encore et toujours. Une idée l'obsède, le rejoindre. Je voulais sauter par la fenêtre. Et là est arrivé comme un flash sur moi. Comme un flash. Et j'ai reculé. Marie-Chantal renonce à ce sombre projet. Mais elle veut comprendre. Quelle serait cette force invisible qui l'a empêchée de se donner la mort? Selon elle, seul le médium serait capable de lui apporter des réponses. Elle décide alors de se rendre à une conférence publique qui l'anime. Quand soudain, le médium percevrait un message. Il me dit, il y a un homme au centre de l'allée, il est en colère, il a une crinière blanche. C'est un monsieur qui a eu un drame, c'est grave. Alors moi je dis, bah, c'est pour moi. Et Henri me répond, oui, c'est pour vous, il est à côté de vous. Et il me dit de vous dire que ce que vous avez fait, si vous le faites, si vous le refaites, il ne vous attendra jamais. Vous ne le reverrez jamais. Voilà. Là, j'ai compris que ma tentative d'aller le rejoindre ne voulait pas de moi. Puis il me dit, tiens, ton mari me dit que tu écris. Je dis, non, j'écris pas. Alors écoute, je lui dis, si tu crois que j'écris parce que le soir, je crache des mots sur du papier, en fait, c'est pour exhorter ma souffrance que je fais ça. Et il me dit, mais ton mari me dit, écris notre vie. Le soir, je suis rentrée, j'ai retiré toutes les feuilles que j'avais écrites. J'en ai gardé une sur la 20aine que j'avais écrite, et celle-ci a été reproduite dans le livre. Donc j'ai écrit ce que mon mari m'avait demandé. Donc j'ai écrit une vie pour la vie, pour lui. Même si l'écriture de son livre « Une vie pour la vie » amorce un nouveau départ, Marie-Chantal éprouve toujours le besoin de rencontrer le médium. Et un beau jour, il lui délivrerait le message qui, selon elle, va définitivement la libérer. Ton mari me dit qu'il est fier de toi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il voit tout ce que je fais et tout ce que je faisais. C'était pour lui. Ma façon d'avancer a été uniquement pour mon époux. Donc, fier de moi, c'était magique. Et là, j'ai eu des larmes, mais c'est ce qu'on appelle des larmes de bonheur, parce que,
Henri m'a vu pleurer plus d'une fois chez lui, et ça c'est pareil, il le comprend très bien. Il y a une question qui me hante. Je me dis que si j'y avais été 1 an avant, 6 mois avant, peut-être qu'Henri m'aurait conseillé, m'aurait dit « faites pas ci, faites pas ça, faites attention ». Ça serait peut-être pas arrivé. J'y ai toujours pensé. Si elle était venue me voir avant ce drame, malheureusement, qui a emporté son époux, eh bien, peut-être que j'aurais pu capter avant une perception sensorielle de clairvoyance, en voyant peut-être, par exemple, des braqueurs, une arme pointée dans la bijouterie. C'est possible, parce qu'il m'arrive d'avoir des visions sur un événement qui va se passer, ou une mise en garde dans telle circonstance, quelquefois qui est évitable et d'autres fois pas. Si le médium n'a pas eu la possibilité d'avertir Marie-Chantal et d'éviter ainsi la mort de son mari, il lui a quand même permis d'accepter de vivre sa nouvelle vie. C'est grâce à Henri Vigneault si je suis toujours en vie. Ça a été la main qui m'a guidée sur mon chemin de vie. Une vie d'écrivain accomplie qu'elle apprécie pleinement. Aujourd'hui, Marie-Chantal n'est plus pressée de rejoindre son mari. Ce n'est pas un hasard si son 2e livre s'appelle « Le ciel peut m'attendre ». Je sais que je le retrouverai et qui m'attend. Chaque cas est unique, chaque cas est différent. Je reçois des gens dans une grande souffrance, d'autres moins, ça va dépendre. Le temps faisant son œuvre, on va dire peut-être aussi pour apaiser la souffrance, bien qu'elle est toujours là. Personnellement, je dirais qu'on ne fait jamais le deuil total, on transforme cette souffrance. Alors je dis à tout le monde d'essayer d'être dans cette conscience que l'âme continue après la mort, qu'il n'y a pas de séparation du tout du reste. Ils sont toujours là. Et nous les retrouvons.